petits bruits de main, quelques petits bruits de main. Et j'avais envie de discuter avec vous un petit peu de lâcher prise, de temps pour soi, de repos. Je suis extrêmement curieuse de savoir ce qui vous plaît pour prendre du temps pour vous, ce que vous aimez faire, la manière dont vous arrivez à vous dégager un petit peu de temps pour vous, et puis plus en général les choses qui vous apaisent, les choses qui vous rendent heureux. Je vous dis tout ça puisque je suis allée à la montagne récemment. J'avais envie de changer d'air. J'habite dans un milieu très citadin, pratiquement centre-ville, dans une plutôt grande ville. Et j'avoue que même si j'adore la ville, il y a des fois où je ressens cette fatigue, où je me sens moins bien en général, où je ressens le besoin de passer du temps avec ma famille, de passer du temps dans un endroit vraiment neutre qui me dépaysera juste le temps d'un week-end et qui me permettra de me rééquilibrer. Comment vous dire ça? C'est assez particulier, mais j'ai l'impression parfois que la vie va super vite, les journées passent extrêmement vite, mais les journées sont remplies tout de même de pas mal de contraintes. Et je cherchais justement à pouvoir passer du temps ailleurs pour me reconnecter à la vie, à tout ça, à tout ce qui me plaît en dehors de tout ce qui est vie professionnelle, vie quotidienne et tout ça. Vous allez me dire, elle est chelou cette fille. Mais enfin bref, du coup, tout ça pour dire que je suis partie à la montagne uniquement avec ma mère. J'ai de la chance d'avoir de la famille qui habite à la montagne, du coup de la famille du côté de ma mère, notamment mes grands-parents, même si j'ai une famille plutôt grande du côté de ma mère qui habite là-bas, qui habite dans les Pyrénées, dans les Hautes-Pyrénées. Du coup nous sommes allés dans les Pyrénées seulement toutes les deux pour passer un petit peu de temps. Je vous rassure, je n'ai pas boycotté la venue de mon copain. Il avait des plans, il devait aller voir des amis à Lyon. Du coup j'avais ce week-end-là de libre, ma mère aussi, et on en a profité pour partir au grand air pour notre plus grand plaisir. Puisque nous sommes arrivés là-bas dès le vendredi soir. Par contre, nous nous sommes pris justement les bouchons du périphérique et de l'autoroute à proximité de l'endroit où nous vivons. Et quand nous sommes arrivés à la montagne, il faisait hyper froid. On avait perdu au moins 10 à 12 degrés entre la journée passée chez nous et la montagne où nous allions. Et il ne faisait pas très beau. Le temps
oiseaux chanter. On entendait le son des cloches, à la fois des vaches, mais aussi des brebis. Et en septembre, c'est la saison, le moment où naissent tous les petits agneaux. Bon, malheureusement, à des fins plutôt tragiques, ça me fait pas mal de peine. Mais les prairies étaient remplies de plein de petits agneaux trop mignons qui étaient avec leur maman. Et il y en avait partout. Mais j'ai trouvé ça trop cool et c'est tellement dépaysant. C'est dans des petits villages en hauteur dans les montagnes. C'est vraiment une ambiance que j'adore, loin des villes, loin du métro, loin du tram. Alors bien sûr, je ne pourrais pas habiter là-bas l'année. Je pense qu'au final, je m'ennuierai un petit peu. Mais comme ça, ponctuellement, ça me fait vraiment du bien. Et nous sommes allés nous promener. Il y avait énormément de monde sur les chemins en montagne. Nous avons vu qu'il y avait plein de petites noisettes, plein de mûres. Nous en avons ramassé quelques-unes et grignoté quelques-unes au passage. Un petit goûter dans la nature. Et tous les arbres étaient remplis de pommes, de poires. Il y avait les premières noix aussi. Donc c'était vraiment sympa. On s'est promené pendant, je pense, un bon 2 heures, 2 heures et demie. Et puis nous sommes rentrés et nous avons fait des crêpes. Nous avons fait des crêpes chez mes grands-parents. Trop bon. Trop bon, trop cool. Et nous avions tellement mangé de crêpes que nous n'avons pratiquement plus rien mangé sur le repas du soir ensuite. Ce que j'adore lorsque je vais là-bas, c'est sentir le soleil descendre, la soirée qui arrive. Vous savez, le soleil passe derrière les montagnes. Donc petit à petit, nous n'avons plus que les ombres des montagnes. Toutes les petites lumières des villages qui s'allument dans le noir des montagnes. C'est magnifique. Et si on a un petit peu de chance, on a aussi quelques petits derniers grillons. On a eu aussi le chant d'une chouette. Trop mignon. Jusqu'à ce que ça vous réveille à 3h, 4h du matin et que vous n'arriviez plus à vous endormir. Ça m'était arrivé l'été dernier quand j'étais venue chez eux. On dormait les fenêtres ouvertes et la chouette faisait beaucoup de bruit et un bruit répétitif qui tapait sur le système. Ce qui est rigolo aussi, c'est que pendant ce week-end, nous avons pu croiser sur le bord des routes des biches et des cerfs, puisque pour eux aussi, c'est la saison de la reproduction. Donc ils étaient tous de sortie. Mais c'était vraiment cool. Et le dimanche, nous avions organisé un tout petit repas. Donc j'avais fait un crumble aux pommes et aux fruits rouges. Il me semble que c'était ma mère qui s'était occupée du repas. Je ne sais même plus ce qu'on a mangé. Qu'est-ce qu'on a mangé? Peut-être du poulet rôti. Peut-être du rôti d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on avait mangé? Je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus. Ah si, on avait mangé un gratin de chou-fleur. Puisqu'en allant faire les courses, nous avions vu que les choux-fleurs n'étaient pas du tout chers. Donc on en a profité pour en acheter. Parce qu'on adore le chou-fleur, nous. Et qu'est-ce qu'on avait fait d'autre? Je crois qu'on avait fait une salade de tomates mozza, maïs, peut-être des avocats, je ne sais plus. Mais ce qui est agréable chez eux, chez mes grands-parents, et je sais que j'ai énormément de chance d'avoir pu profiter de tout ça depuis que je suis née, c'est qu'ils ont une maison avec un panorama magnifique sur toute la vallée. Donc nous avons pu manger sur la terrasse, au soleil. Il faisait très très chaud ce jour-là, dimanche.
que j'étais trop habillée pour rester au soleil. J'avais super chaud avec mon jean. Mais bon, tout ça pour dire que j'ai adoré ce moment-là. J'ai pu passer du temps avec ma mère. Je suis très très proche de mes parents, de ma soeur, tout ça. Donc j'aime beaucoup passer du temps avec eux. Et là j'étais trop contente de passer du temps avec ma mère. Et pour vous dire, même si je suis très grande, je dors toujours dans la même chambre que ma mère lorsqu'on va chez mes grands-parents, comme quand on était petite avec ma soeur. C'est une grande chambre où il y a plusieurs lits. Et du coup je dors dans la même chambre qu'elle. Enfin voilà, un week-end réussi. Un week-end super bien réussi pour déconnecter. Et pourtant, je m'étais dit que je ne voulais absolument pas travailler ce week-end-là. Donc je m'étais avancée, j'avais prévu mon emploi du temps pour la semaine d'après. J'avais préparé déjà toutes mes photocopies, le travail, le matériel, tout ça. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de prendre quand même un ou deux manuels pour préparer les prochains cours, pour m'organiser sur mes emplois du temps des semaines d'après. Mais je suis quelqu'un qui se lève très tôt le matin, même le week-end, parfois je suis réveillée dès 7h30, 8h quoi. Donc je me lève et comme d'autres personnes de ma famille, en tout cas mes grands-parents et ma mère ce week-end-là, se levaient bien plus tard que moi. J'ai la chance d'avoir la maison pour moi toute seule, d'être dans le silence. J'ouvre uniquement les volets du séjour, comme ça j'ai une belle vue, tant qu'à faire, une belle vue pour travailler. Et je prends mon petit déjeuner tout en travaillant pendant 1 heure ou 2. Parfois même je monte justement les vidéos. Il me semble d'ailleurs que je vous avais monté la vidéo justement sur ma cuisine. Je crois que j'avais terminé le montage à la montagne. Et comme ça, lorsqu'ils se lèvent, j'ai pratiquement fini de travailler. Et je peux me préparer, profiter de ma journée avec eux. Généralement, je fais ça le soir aussi. Le soir, juste avant le repas, ou bien après le repas, lorsqu'ils sont par exemple en train de regarder la télé ou autre et que moi ça m'intéresse pas trop, je me pose pas loin d'eux dans le séjour, mais je travaille dans mon coin, ce qui me permet de rester un petit peu avec eux tout en travaillant. Donc malgré le fait que je me sois dit qu'il ne fallait pas que je travaille ce week-end-là, qu'il fallait vraiment que je réserve ce week-end-là pour ma famille et moi, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre mon ordinateur et de travailler un petit peu. Au début, d'ailleurs, rien à voir, mais quand j'étais plus jeune, je me disais justement que je souhaitais avoir un métier qui me permette de déconnecter totalement dès que je finissais ma journée de travail. Ce qui a été le cas lorsque je travaillais en bureau d'études, en environnement. Mais maintenant que je suis prof, j'ai toujours un petit peu de choses à faire et forcément du travail personnel. Puisqu'on ne peut pas s'improviser ces journées, il faut forcément travailler à un moment. Donc voilà. C'est loupé pour cette fois. Dans une autre vie, je prendrai un métier où je ne travaille plus après avoir quitté ma journée de travail. Après avoir quitté mon travail. Mais j'ai quand même pris une bonne résolution. Je souhaite prendre du temps pour moi et je souhaite me ménager. C'est-à-dire que même si tout n'est pas parfait, même si je n'ai pas envie, je n'ai pas fini de travailler, je me force
le samedi matin pour pouvoir par exemple me prendre tout le dimanche après-midi pour me reposer, en tout cas pour une bonne partie de l'après-midi, pouvoir me reposer, me regarder des séries que j'aime bien. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que j'ai recommencé à regarder une série que je regardais lorsque j'étais adolescente avec mes copines, lorsqu'on se retrouvait chez l'une d'entre nous pour regarder les épisodes de cette série. C'est la série très ado, hein, je le conçois. Pretty Little Liars. Pretty Little Liars. Je n'ai jamais fini cette série tellement qu'elle est longue, mais je la regardais lorsque j'étais adolescente. Je regardais aussi 90-210. 90-210. Si vous voyez ce que c'est. Très girly, très ado quoi. Mais je sais pas, je suis retombée dessus et ça m'a fait plaisir de recommencer à regarder les épisodes. Même si c'est un peu gnangnan, hein, je m'en aperçois maintenant après coup. Mais j'aime bien l'ambiance et ça me rappelle de bons souvenirs. Je vais arrêter cette vidéo ici.